J'ai testé iOS 17 pendant une semaine et je vais dans cette vidéo vous livrer mon expérience, les différentes nouveautés qu'on y retrouve et si vous pouvez dès à présent passer la mise à jour même si elle est en version bêta. A première vue, pas de différence majeure avec iOS 16. On a donc une interface qui évolue très peu. Pas de nouvelles icônes, ni d'évolution au niveau du centre de contrôle. Au niveau des nouveautés, l'application Messages s'améliore. La barre grise en bas de l'écran qui permet de choisir du contenu envoyé a disparu et s'est maintenant déporté dans un menu à gauche avec une toute nouvelle interface. On souligne un changement de design qui est bien plus joli, mais qui à mon sens est en désaccord avec le reste d'iOS. D'après moi, deux évolutions sont donc possibles. Apple va peut-être modifier ce menu pour le rendre plus cohérent avec le reste du système, ou bien on peut s'attendre à ce que le reste du design d'iOS évolue plus dans ce sens-là avec des icônes plus grosses et un design plus frais. Le correcteur automatique s'améliore lui aussi et permet maintenant d'analyser notre manière de nous exprimer à travers nos messages et va nous proposer des suggestions selon ce qu'on a l'habitude de dire. Pour répondre à un message, c'est maintenant bien plus pratique. Auparavant, il fallait double-cliquer sur le message, cliquer sur répondre et on avait une sorte d'animation pour pouvoir répondre à la personne, ce qui était vraiment pas pratique. Aujourd'hui, Apple rentre dans les standards des autres applications de messagerie et on peut maintenant slider vers la droite pour pouvoir répondre à un message beaucoup plus rapidement. Toujours dans les nouveautés de l'application message, c'est un petit détail, mais maintenant la localisation de vos proches si vous la partagez avec eux s'affiche directement sous la photo de profil. Au niveau maintenant de l'application téléphone, on peut noter quelques changements de design qui, à mon goût, sont pas top. On sent encore ici une volonté d'Apple de changer les codes de design d'iOS, mais c'est pour le moment un peu brouillon, même s'il faut rappeler qu'on est en première bêta et que donc ça risque d'évoluer. Et d'ailleurs certains petits bugs que j'ai pu expérimenter, mais qui vont être corrigés dans les bêtas à venir. Alors il y avait une fonction phare dans la WWDC dont nous avait parlé, qui est la retranscription des messages sur répondeur en direct, mais pour moi ça n'a pas fonctionné pour le moment. Alors je me demande si la fonction sera exclusivement disponible aux US dans un premier temps, ou est-ce que c'est cette bêta là qui prend pas forcément en charge la fonctionnalité. Aucune idée, mais pour le moment en tout cas c'est pas fonctionnel. Juste à côté du téléphone, on retrouve donc les contacts qui ont beaucoup évolué cette fois-ci et dans le bon sens. Les fiches de contact sont maintenant personnalisables exactement comme l'écran de verrouillage. Ça vient ici un peu harmoniser le tout, c'est beaucoup plus cohérent. On peut donc ajouter une photo de contact qui viendra se superposer avec un effet de profondeur sur le texte, et ça de façon entièrement personnalisable au niveau des couleurs, de la typographie, etc. Autre nouveauté au niveau des widgets. Auparavant sur iOS 16, les widgets proposaient d'afficher plus de contenu que de simples icônes, ce qui permettait d'avoir la météo en direct ou alors son calendrier, ses événements, ses rappels. Le problème de ces widgets, c'est qu'ils n'étaient pas interactifs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas par exemple cocher un rappel. Avec iOS 17, c'est maintenant possible et j'ai envie de dire enfin. Ça permet un réel gain de temps et d'ergonomie et fluidifie de manière générale l'expérience utilisateur. Pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser l'application Notes pour faire leurs courses, vous allez maintenant basculer sur l'application Rappel. Apple y a intégré une fonctionnalité qui permet de faire sa liste de courses et l'iPhone va automatiquement détecter le type d'aliment que vous ajoutez pour pouvoir le classer dans différentes catégories. Pour le moment c'est pas parfait, certains aliments sont mal classés ou d'autres dans aucune catégorie du tout, mais on peut facilement les déplacer d'une catégorie à une autre, ce qui pour l'instant fait le taf. Une fonctionnalité bien pratique, c'est que vous pouvez la partager avec vos proches et remplir chacun votre liste de courses comme on peut partager une note par exemple. Ça permet à chacun d'ajouter des éléments petit à petit dans la liste de courses et le jour des courses, si vous êtes plusieurs à les faire, vous vous divisez et chacun cochera de son côté les produits et ça disparaîtra au fur et à mesure sur les deux iPhones. Sur Safari, l'interface a légèrement changé et perso, ça me plaît. C'est plus sobre, plus simple, plus épuré, avec un affichage différent des groupes d'onglets. La prédiction est elle aussi améliorée avec un affichage plus clair et plus harmonieux en comparaison avec iOS 16. La principale nouveauté de Safari cette année, c'est qu'il intègre désormais des profils. Ces différents profils vont vous permettre de séparer votre navigation personnelle et professionnelle par exemple, en séparant vos historiques, vos favoris ou encore vos onglets. Et enfin, la navigation privée devient réellement privée en verrouillant vos onglets avec Face ID. A part ça, il y a plein de petites nouveautés qui se cachent par-ci par-là. On peut noter une nouvelle interface AirDrop qui prend la forme d'une notification. C'est pas révolutionnaire, mais c'est mieux que la pop-up version iOS 7 qu'on avait depuis tant d'années. Quand un site ou une application vous demande de remplir un code que vous recevez par SMS, ça fait un petit moment que le clavier vous propose directement de cliquer pour l'ajouter. Avec iOS 17, vous allez maintenant pouvoir sélectionner supprimer le message directement après l'utilisation du code. Ça va vous éviter de vous retrouver avec plein de messages qui polluent votre application de message. Petite nouveauté, mais très bonne à prendre. Aujourd'hui, vous passez très certainement plusieurs heures sur votre smartphone chaque jour. Et l'organe qui en souffre le plus, ce sont vos yeux.
Si la règle des 3-20 est efficace, elle est malheureusement inutile si personne ne vous la rappelle. La règle des 3-20, c'est toutes les 20 minutes, regarder pendant 20 secondes à 20 mètres. Cela afin de reposer vos yeux qui vont se décontracter en regardant loin et donc de se reposer pour éviter des conséquences à long terme sur votre vue. Malheureusement, elle est difficile à appliquer parce que c'est difficile de savoir combien de temps on va passer sur un écran et personne ne va réellement s'amuser à mettre un chronomètre à chaque fois qu'il est sur son smartphone, devant son écran, devant sa télé. iOS 17 vient proposer une solution alternative et qui ne vous demande aucun effort. Grâce à ses capteurs via Face ID, l'iPhone va voir à quelle distance vous le regardez. Il va évaluer la distance entre vos yeux et l'écran, et s'il détecte que votre visage est trop proche de l'écran, il va vous envoyer ce message. À ce moment-là, votre iPhone devient inutilisable. Vous êtes obligé de le reculer de votre visage pour pouvoir passer la notification. J'ai eu ce message beaucoup trop de fois, ça m'a même parfois agacé, mais ça m'a surtout fait rendre compte à quel point j'utilisais mal mon smartphone. Au fil des jours, j'ai commencé petit à petit à éloigner mon téléphone de mon visage, sans même m'en rendre compte, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup moins la notification tous les jours. Et honnêtement, c'est pour moi la fonctionnalité phare de cet OS. Apple a toujours donné une importance primordiale à la santé au sein de son écosystème, et c'est pour moi la fonctionnalité qui manquait à iOS. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que pour autant la stabilité est au rendez-vous? Je suis plutôt mitigé. Au niveau batterie, je sens qu'il y a une petite perte. Je tiens la journée, mais le problème c'est que mon iPhone chauffe, et quand il chauffe, il ralentit, et il perd de la batterie. Donc je pense que c'est surtout au niveau de l'optimisation, mais c'est totalement normal, on est en bêta 1. J'ai parfois quelques bugs d'affichage, notamment au niveau du téléphone ou encore des contacts, donc pour l'instant c'est pas super fiable. Alors est-ce que pour autant je vous conseille de passer sur votre iPhone à la nouvelle bêta d'iOS 17? Pas vraiment. On est sur la première bêta, il y a peu d'évolution, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore là, sans compter que si votre entourage est encore sous iOS 16, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités collaboratives de l'application Message ou Rappel. Je pense qu'il est pour l'instant plus judicieux de patienter et rester sous iOS 16, et éventuellement si vous êtes vraiment pressé, attendez que la version publique sorte parce que pour l'instant on est en version développeur. Faut rappeler que cette version là, elle est pas du tout faite pour une utilisation quotidienne, elle est faite pour les développeurs pour qu'ils puissent justement développer des applications avec les nouveautés d'iOS. Mais cette année, c'est vrai qu'il est assez surprenant de voir qu'Apple l'est ouvert à tout le monde et qu'on n'a pas besoin d'être un développeur pour y avoir accès. C'est pas pour autant que je la recommande.